et ça m'évite de tout prendre dans le cul. Salut l'ami, c'est Tanguy, et comme je te l'avais annoncé dans ma vidéo de présentation, j'avais parlé de muscu, et il s'agit de la première vidéo de musculation de la chaîne. Il s'agit de la reprise Road to Sequoia 1, et c'est un peu particulier. Pourquoi il s'agit d'une reprise? C'est parce que je me suis blessé courant juin au niveau de l'épaule. Donc, bon, plus précisément, il s'agit du tendon du biceps qui est rattaché au niveau de l'épaule. Et avec cette tendinite qui m'est arrivée, j'ai pas pu m'entraîner, ou en tout cas pas pu entraîner le haut du corps pendant 3-4 mois, le temps que la douleur disparaisse. Évidemment, parce que un problème n'arrive jamais seul, je me suis aussi blessé au niveau de la cheville au courant de l'été, à la mi-juillet. Que ma tendinite a guéri et que ma petite entorse à la cheville est partie, j'ai pu commencer à reprendre la musculation. Comment j'ai fait pour reprendre? J'ai commencé très bas en termes de charge, avec des répétitions relativement longues et lentes pour éviter de retraumatiser mon épaule. Donc je faisais des séries de 10 répétitions et vraiment le plus lentement possible, sans rebond, sans tricherie, vraiment le plus propre pour que mon épaule devienne un peu plus solide à chaque fois et que je puisse continuer à m'entraîner sans avoir trop mal. Donc maintenant j'en suis à peu près au niveau où j'étais avant de me blesser. Ça fait bien chier parce que franchement se blesser c'est très compliqué de reprendre sans avoir mal et en même temps on n'a pas envie de se reblesser par dessus parce qu'on dit bon voilà c'est encore 3 mois de perdu, 4 mois de perdu. C'est la loose. Je vais te mettre de toute façon au montage juste ici dans quelle tranche j'étais en termes de poids pour des répétitions sur les grands exercices. Je vais choisir du PPL pour avoir une fréquence assez importante. Maintenant que j'ai pu récupérer tout simplement mes anciennes performances, j'ai envie de te les montrer et de te les partager, donc on va pouvoir les commenter maintenant. Commençons donc avec ma séance couche. Bon, je suis désolé, la qualité de ma caméra en luminosité telle que la salle le propose est absolument immonde. Donc comme tu peux le voir, là j'ai un magnifique legging parti en moulant, mais bon, on n'est pas là pour faire des concours de mode, on est là pour s'entraîner. Donc le mouvement est relativement propre à 20 kg, évidemment je descends assez bas et j'évite d'avoir trop de rebond pour éviter de retraumatiser mon épaule, mais globalement ça va. Comme je suis assez souple au niveau du dos, je creuse un peu, mais globalement c'est pas très dérangeant, ça me cause ni douleur ni autres problèmes. On passe aux haltères de 22, bon, je suis carrément motivé, hop. Les dernières répétitions sont assez difficiles, mais ça passe tranquille. Pour le développer militaire, je descends bien jusqu'à mon épaule pour avoir le maximum de sensations dans mon épaule. Je suis avec les haltères de 14 et les 10 répétitions passent assez facilement. Bon, comme tu peux le voir, j'ai des grands bras, de très grands bras, donc la trajectoire fait que j'ai un maximum de distance pour effectuer le mouvement, ce qui rend la chose assez compliquée. Et je fais évidemment une tête absolument désastreuse pendant les entraînements, mais bon, personne n'est jamais vraiment sexy pendant qu'il s'entraîne. Passons donc à la séance pull. La séance pull, je commence toujours par du deadlift. J'apprécie ce mouvement, c'est un peu un exercice de bourrin, mais ça me convient bien. Globalement, mon dos reste plutôt droit. Là, je suis à 110 kg. Je fais ça sans ceinture parce que j'ai de meilleures sensations dans le dos quand je fais ça sans ceinture. Et mon dos reste suffisamment droit pour que je puisse me le permettre. Bon, 10 répétitions à 110, c'est tranquille. Bon, je galère évidemment à chaque fois à mettre mes straps, hein. C'est vraiment une catastrophe, surtout le côté gauche. Ce qui fait que j'ai tendance à pencher toujours un peu plus du côté gauche et c'est celui-là qui touche un peu le sol en premier.
globalement le mouvement est relativement fini. Comme tu peux le voir, les genoux restent bien dans leur couloir de poussée, donc pas de risque de me les niquer. Et bah toujours comme d'hab, des tronches absolument désastreuses. Allez, je te présente encore un autre angle, donc là je suis toujours à 110. On va faire donc un peu de tirage, donc comme je suis ultra grand, et bah du coup je me place sous le siège parce que sinon le poids touche l'autre poids et au final sur la fin du trajet, et ben je sollicite pas du tout et je tire pas assez mes dorsaux. Personnellement je préfère le faire comme ça. Au début on peut avoir quelques sensations de crampes au niveau des quadris, j'ai jamais compris pourquoi j'en avais, mais c'est sûrement parce que je dois gainer les quadris. Mais au moins comme ça j'ai un maximum d'étirement du grand dorsal. Bon, je prends la prise neutre parce que je préfère, ça me donne un peu plus de force. Je sens beaucoup moins mon tendon que si j'avais une prise autre. Je sais pas pourquoi, parce que par rapport à développer, je sens beaucoup plus mon tendon sur les exercices de tirage, en tout cas les tirages verticaux. Et la prise neutre permet de beaucoup moins le sentir. Je suppose que c'est dû parce que ce tendon est rattaché au biceps, c'est que tôt ou tard, en tout cas à la fin du mouvement, je dois tirer un peu avec les bras. Oui, je compatis, c'est un problème, mais au moins je sollicite bien mon dorsal, donc, et je le sens bien, c'est le principal. On passe aux jambes, donc les jambes, je commence avec du squat. Donc un squat à 70, 10 répétitions, qui passe relativement tranquillement, mon dos reste droit. Avec le legging, ça fait un gros boule. Alors, donc là je suis à 80, squat à 80 ça va, mon dos reste droit et vu la taille de mes fémurs je descends assez bas. Si je descendais beaucoup plus, je prendrais tout sur le dos, ce serait une catastrophe. Enfin, je finirais par soulever avec le dos, donc autant éviter. De toute façon, je sens vraiment bien mes quadris sur ce mouvement-là. Cet exercice-là, le squat loup boutin, alors ta virilité, mais elle s'envole mais à 1000 lieues. Franchement, avec le mouvement, on a l'impression que tu fais l'instapute, c'est une catastrophe. Ça te sollicite le faisceau médial du quadriceps, mais c'est magique. Alors, c'est franchement l'exercice que je préfère le plus pour solliciter cette partie-là du quadri. Et puis bon, si un jour j'ai besoin de porter des talons, c'est l'exercice idéal pour pouvoir s'entraîner à faire du squat avec. Et donc pour la presse, donc je commence avec 10 petites répétitions à 100... Et ben voilà, il y a un monsieur qui passe devant, et j'arrive pas à compter, donc je suis à 120, 140, 10 répétitions tranquilles. Je rajoute un élastique, comme ça j'ai un maximum de
contraction au niveau du quadri, même quand je suis à la fin de ma poussée. Et ça m'évite de tout prendre dans le cul, sans mauvais jeu de mots. J'ai pas une très grande mobilité au niveau de mes hanches, donc j'arrive pas à descendre vraiment bas. Et puis si je descends trop bas, je ressens des pincements au niveau du dos, donc je préfère éviter. Et puis au moins, je sens vraiment bien mon quadriceps et ça m'évite de tout prendre encore une fois dans l'ischio et dans le fessier. Bon voilà, en gros c'est à peu près ma reprise, t'as vu à peu près les poids que j'ai utilisés, c'est pas trop mal, j'ai à peu près atteint un niveau global débutant plus intermédiaire, ce qui est pas trop mal après une reprise en quelques mois. Franchement je suis satisfait de moi, ça rend bien et puis bon voilà, c'est pas le plus dégueu en termes de performance. Évidemment, on doit continuer à progresser, mais je suis vraiment satisfait de point où j'en suis maintenant. Voilà l'ami, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce type de vidéo te plaît bien et que, vu que c'est la première du genre, je t'invite à te manifester en commentaire pour dire tout ça et lâcher un like. Ça me fait grand plaisir. Pour ne louper aucune des vidéos que je sors prochainement, car il y en a bientôt qui vont sortir sur le domaine de la muscu encore une fois, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Tu connais les bails, voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!